Dans cette vidéo, je voudrais vous aider à vous détacher d'un boulet au pied en termes d'organisation qui vous fait perdre, je pense, au moins 2 heures par jour. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Alors cette semaine, on parle d'organisation. Hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle le générateur de planning. Donc c'est une formation assez innovante où l'idée, c'est de créer un planning personnalisé pour vous. Donc en fait, c'est un système où vous allez pouvoir, on va le faire ensemble, on va rentrer des variables dans ce système et ça va vous ressortir un planning que vous allez pouvoir afficher. Donc ce planning, il est assez spécial, il est basé sur plusieurs éléments comme notamment le fait d'éliminer totalement les listes de tâches qui soient automatiques et qui se répètent, notamment avec le concept de la semaine perpétuelle, c'est-à-dire une semaine qui va se répéter encore et donc qui va vous permettre d'avoir un planning extrêmement simple. Vous n'allez pas devoir avoir à réfléchir au quotidien à ce que vous allez devoir faire. Je vous ai mis une petite fiche qui apparaît juste ici, vous pouvez regarder la vidéo. Donc même si vous ne voulez pas acheter la formation, surtout si vous ne comptez pas acheter cette formation, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses au niveau de l'organisation, au niveau du planning, au niveau de mettre des structures solides dans son planning. Et le temps, comme j'en parle justement dans cette vidéo, c'est une ressource qui est vraiment extrêmement importante parce que quoi qu'il se passe, chaque journée qui est perdue, vous ne la récupérerez jamais. Alors pour commencer cette vidéo d'aujourd'hui et vous parler justement, vous donner une astuce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps au quotidien, je voudrais vous prendre un exemple. Imaginons ensemble un robot, un cyborg, et ce robot, ce qu'il devrait faire, il a plusieurs objectifs. Ce robot, ce cyborg, il a plusieurs objectifs. C'est s'entretenir et donc aller à la salle de sport, c'est écrire un livre, c'est apprendre à jouer de la guitare par exemple, et puis ça pourrait être aussi apprendre à jouer du piano. Voilà, il y a plusieurs objectifs. Et si on observe ce robot, on va voir qu'au quotidien, il va aller à la salle de sport, il va faire son heure d'anglais, il va faire son heure de piano, il va faire son heure de guitare et il va progresser, il va finalement réussir à atteindre ses objectifs. Si on l'observe vraiment attentivement dans le quotidien, on voit que quand il démarre par exemple son heure d'écriture pour écrire son livre, il commence à écrire, et puis il écrit, de temps en temps, voilà, il s'arrête d'écrire quand il n'a plus d'idées, il continue à écrire, mais au final, il mène à bien son heure d'écriture et il répète ça jour après jour. Et qu'est-ce qui fait la différence si on prend cette fois-ci non plus un robot, un humain avec les mêmes objectifs et qui lui, dans la majorité des cas, ne va pas réussir mais va échouer à atteindre ces 4 objectifs. Si on observe attentivement, ce qu'on voit, c'est que la grande différence entre le robot, le cyborg et l'humain, c'est que l'humain, il va avoir une sorte de boulet au pied qui va le retenir de passer à l'action, qui va le retenir d'être pleinement concentré quand il passe à l'action. En tout cas, c'est ce qui se passe ici. C'est le mental, c'est toutes les questions qu'on va se poser. Je pense que ça vous est déjà forcément arrivé de vous lancer dans une activité, peu importe l'activité, vous commencez cette activité et à ce moment-là, le mental se met en place. Et vous commencez par exemple à douter, à vous dire ok, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais finir par y arriver? Ou alors ça peut être aussi des choses, des décisions à prendre, des choses beaucoup plus logiques, beaucoup plus terre à terre. Comme par exemple le fait de se dire ok, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ok, est-ce que je vais au restaurant avec des amis ce soir ou pas? Ou est-ce que je pars en vacances ce week-end? Ou alors des questions d'ordre plus général aussi, des questions plus de vie. Est-ce que ma vie me convient? Est-ce que je suis sur le bon chemin au niveau de ma vie? Tout ce genre de choses. Tout ça, moi, c'est ce que j'appelle le bruit mental, le parasitage mental. Et ce parasitage mental, il est extrêmement vicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais pourtant, il nous fait perdre énormément de temps au quotidien. Le gros problème, en fait, de ce bruit mental, c'est qu'il fait une chose qui est extrêmement vicieuse, c'est qu'il nous extrait du présent. Il nous déconnecte du présent. Si je reviens sur mon exemple, je suis en train d'écrire mon livre, à un moment donné, je vais arrêter d'écrire et je vais pouvoir penser à quelque chose. Je vais pouvoir penser par exemple, est-ce que c'est vraiment fait pour moi le fait d'écrire un livre? Ou je vais pouvoir penser, ok, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ouais, c'est pas les mêmes choses, c'est pas du tout le même type de question. Mais au final, ça mène au même résultat, c'est-à-dire que je suis plus dans le présent, je suis plus dans le fait d'écrire mon livre, mon corps est toujours là, devant mon ordinateur, potentiellement je pourrais écrire, mais ce qui se passe, c'est que mon cerveau est parti dans une autre dimension et que voilà, j'ai quitté le monde réel en fait, je me suis extrait du présent et je peux être dans le passé, dans le futur, je peux être où je veux, mais je suis plus là actuellement. C'est la principale différence entre l'humain
et le robot, en admettant que les robots puissent écrire, c'est que le robot, bah voilà, il va avoir un programme et il ne va pas s'extraire de ce programme, il ne peut pas s'extraire du présent. Il est programmé à ce moment-là pour écrire pendant 1 heure et il va écrire pendant 1 heure, même si à un moment donné il n'y arrive plus, il va juste plus y arriver, il va pas se poser de questions et puis le lendemain il continuera. L'humain, s'il n'y arrive plus, il va commencer à se dire j'y arrive plus, mais pourquoi j'y arrive plus, qu'est-ce qui se passe avec moi, est-ce que je suis vraiment fait pour ça, est-ce que je suis bon, est-ce que je vais y arriver un jour, est-ce que c'est pas trop dur pour moi. Et ça va commencer à tourner au niveau du mental, on va s'extraire du présent, on va pas réussir à faire ce qu'on a prévu de faire. Donc c'est impératif, moi c'est quelque chose que, je veux dire, qui est toujours, mais qui a été un très gros problème pour moi, cette tendance à être parasité par le mental, à avoir un cerveau, je sais pas si c'est un cerveau, mais en tout cas un mental qui tourne extrêmement rapidement, à me poser beaucoup de questions, à avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations sur moi-même. Et donc j'ai dû mettre en place des choses pour pouvoir justement garder le contrôle de mes journées, parce qu'encore une fois l'idée c'est de garder le contrôle de ces journées, de pouvoir faire ce qu'on a à faire ça chaque jour. C'est ça une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est pas juste de dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Une bonne organisation, c'est de dire ok, au quotidien, je sais ce que j'ai à faire et je mets en place des choses qui me permettent d'avancer, qui me permettent à la fin de la journée de valider que j'ai avancé et le lendemain j'ai aussi avancé, etc., etc., pour finalement atteindre mon objectif. Alors je voudrais vous donner, comme promis dans cette vidéo, une astuce qui va vous permettre justement de contrôler ce bruit mental et de plus être arrêté par lui, d'arrêter de perdre du temps, de perdre un temps fou. Et j'ai dit 2 heures, mais je pense qu'en fait c'est beaucoup plus, parce que si on avait quelque chose qui était vraiment câblé, une sorte de capteur sur notre cerveau et qui nous indiquait à quel moment on déconnecte du présent, je pense que dans la journée on serait étonné de voir le nombre d'heures qu'on passe, qu'on perd finalement, juste parce qu'on est dans notre esprit, juste parce qu'on n'est plus dans le présent et qu'on est en train de penser à tout un tas de choses, mais sauf qu'on n'est pas en train de faire les choses qui ont vraiment de l'importance pour nous. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que il faut bien être conscient que, en général, la plupart des choses, des questions qu'on va se poser, peu importe la nature des questions, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Voilà, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Si je me dis, par exemple, je vais encore reprendre ça, mais si je suis en train d'écrire un livre, qu'à un moment donné, je n'y arrive pas, j'arrive pas à écrire mon livre, j'ai plus d'idées, je sens que je galère, peut-être que ça fait 1 ou 2 jours, ou 3 jours, même une semaine que je galère, et je commence à me dire, ok, est-ce que je suis vraiment fait pour écrire ce livre ? Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a aucune réponse à cette question. C'est-à-dire que je peux me dire je ne suis pas fait pour le faire et j'arrête et j'aurai raison quelque part. Et puis je peux aussi décider que je suis fait pour ça, continuer à m'acharner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, écrire des livres, écrire encore des livres, puis finalement être repéré, et puis finalement avoir du succès, écrire un best-seller et devenir le prochain auteur à succès en France ou dans le monde, par exemple. Donc ce que je veux vous dire, c'est que finalement, il n'y a pas de réponse à la question, la seule réponse c'est vos actions. C'est-à-dire vos actions, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, la réponse se situe dans vos actions et non pas dans la réflexion. Mais on a vraiment cette tendance à toujours essayer d'avoir des réponses à des questions qui fondamentalement n'en ont pas. Et c'est un petit peu le phénomène de la voyance, on va dire. C'est-à-dire que la voyance, c'est vraiment ça, c'est essayer d'avoir des réponses à des questions qui fondamentalement n'en ont pas. Si je vais voir un voyant et que je lui demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de réponse à la question est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Je veux dire, je suis célibataire, je suis malheureux parce que je suis célibataire, c'est compréhensible, mais il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que la seule réponse, encore une fois, ce n'est pas un voyant qui va vous la donner, la seule réponse, c'est vos actions. Si vous restez chez vous à vous morfondre parce que vous êtes célibataire et parce que vous êtes malheureux, il ne va rien se passer. Alors que si vous commencez à dire, ok, je vais sortir 2 fois par semaine, je vais aller parler à de nouvelles personnes, mathématiquement, inéluctablement, ça sera qu'une question de temps, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est forcé, c'est obligatoire. Donc ça c'est la première chose que je voudrais vous dire, c'est que la plupart du temps, on se pose des questions qui n'ont pas de réponse, si ce n'est le fait de décider et d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre. Et c'est simplement cette décision qui va faire qu'on va apporter la réponse à la question. Mais fondamentalement, on peut y réfléchir pendant des heures, pendant des années, ça ne nous apportera pas de réponse. Et ensuite, concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et moi, c'est ce que je fais vraiment concrètement, c'est que j'ai toujours un bloc-notes avec moi et j'appelle ça le temps de la réflexion. C'est tout simplement que quand je suis, dans ma journée, dans les activités que je fais dans ma journée, je peux avoir des questions beaucoup plus, des questions extrêmement terre à terre, comme qu'est-ce que je vais, pas qu'est-ce que je vais manger ce soir, parce qu'en général, je sais, j'ai une routine et donc je sais, mais est-ce que ce soir, je sais pas, est-ce que je sors ce soir ou est-ce que je sors pas ce soir, même si bon, ça aussi je le sais en général. Donc qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être, ok, quel est le prochain voyage que je vais faire? Voilà.
quel est le prochain voyage que je vais faire, extrêmement terre à terre, ou alors des questions un peu moins terre à terre comme est-ce que pour mon business en ligne par exemple, pour cette activité précise, j'utilise cette stratégie ou j'utilise cette autre stratégie, ou alors de me dire ok, est-ce que, je sais pas moi, je veux continuer à vivre ici ou je veux pas continuer à vivre ici, des questions d'ordre un petit peu plus général au niveau de ma vie. Bref, peu importe le type de question, je suis en train de faire une activité, cette question arrive, au lieu de commencer à plonger dans la question en fait et de m'extraire du présent et donc de perdre du temps sur ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire c'est que je vais noter la question. Donc je vais avoir ce bloc-notes, temps de la réflexion, ou si j'ai pas le bloc-notes avec moi, je prends mon smartphone et je note la question. Par exemple, quel est mon prochain voyage? Par exemple, quelle stratégie je vais utiliser? Par exemple, où est-ce que je veux aller vivre après? Voilà, je note la question. Et chaque soir, j'ai 30 minutes que j'alloue justement à ce temps de la réflexion. Et donc là, à ce moment-là, je vais reprendre mon bloc-notes et je vais réfléchir à ces questions, à ces interrogations, à ces décisions à prendre. Et je vais me poser ces questions seulement à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir me dire, ok, quand il y a un truc qui arrive, plutôt que de me faire parasiter par lui, je vais le noter, et ensuite le soir ou le matin, quand vous voulez, moi j'aime bien le faire le soir parce que ça me permet vraiment de me dire, ok, j'ai fini ma journée, maintenant j'ai plus que ça à faire, je prends les décisions, je réfléchis, finalement je réfléchis, comme son nom l'indique, le temps de la réflexion, je réfléchis à ça, et je prends des décisions par rapport à ces questions, par rapport à ces décisions à prendre. Donc quand j'ouvre ce bloc-notes, j'essaie toujours de me dire, ok, j'essaie toujours de me dire, ok, est-ce que je me pose premièrement des bonnes questions? C'est-à-dire si je me dis, est-ce que c'est fait pour moi? Voilà, est-ce que ça c'est fait pour moi? J'évite de me poser ce genre de questions parce que je sais que fondamentalement elles n'ont pas de réponse. Je vais plutôt me dire, ok, actuellement cette chose-là, est-ce que je veux le faire? Est-ce que j'ai envie de la faire? Et si je prends la décision de le faire, ok, je me donne un certain temps, 6 mois, 1 an, pour le faire, pour le tenter, et j'arrête de me poser la question une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi? Donc si par exemple je me dis, ok, je veux écrire un livre, je vais pas me dire est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, je me dis ok, je veux écrire un livre, donc je prends la décision d'écrire ce livre, peu importe que ce soit fait pour moi ou que ce soit pas fait pour moi, je vais mener ça à bien et j'arrête d'y penser. Voilà, maintenant quand c'est des décisions, par exemple, est-ce que j'utilise cette stratégie ou est-ce que j'utilise plus cette stratégie pour mon business en ligne, je vais me poser, je vais réfléchir et puis je vais prendre la décision et voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, ok, j'ai du parasitage mental, j'ai du bruit mental, j'ai des questionnements, j'ai des doutes, j'extrais ça, je les mets sur un carnet, à la fin de la journée j'y pense, je prends des décisions et après une fois que ces décisions elles sont prises, j'arrête d'y penser, enfin je veux dire voilà, les décisions elles sont prises, le lendemain si j'ai d'autres questions qui viennent, je recommence, mais voilà, globalement c'est l'idée, je ne me laisse plus parasiter à un moment donné pendant que je suis en train de faire quelque chose, j'extrais ça de ma tête, je le note, ensuite je prends les décisions nécessaires en gardant bien aussi comme filtre à chaque fois que est-ce que je me pose des bonnes questions ou est-ce que je me pose des questions qui n'ont absolument aucune réponse. Voilà, si je me pose la question est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, le soir sur mon carnet, dans mon temps de la pensée, voilà, ça sert à rien d'y réfléchir à ça concrètement. Si je me pose et que je me dis est-ce que je vais rencontrer quelqu'un comme ça, non. La bonne question à se poser dans ce moment-là, c'est ok, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un? Oui ou non? Ok, comment j'agis? Quelle stratégie je mets en place pour rencontrer quelqu'un? Là, ça va me mener à des résultats. Donc voilà pour cette astuce, mettez-la en place, vous allez voir que ça va faire une différence, ça va vous permettre véritablement de gagner du temps, de gagner beaucoup de temps dans votre journée. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir le système complet, le système complet pour générer un nouveau planning avec une méthode innovante, vous pouvez accéder en cliquant sur le premier lien dans la description à ma formation générateur de planning. Donc on va définir par rapport à vos obligations, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie, par rapport à votre vie familiale, votre vie sociale, ce que vous avez aussi envie de faire en termes de détente, on va générer ensemble un planning que vous allez pouvoir afficher et vous allez voir que dans les 30 prochains jours de votre vie, avec ce nouveau planning, avec cette nouvelle méthode, ça va faire une différence, ça va vous permettre non seulement de vous sentir mieux au quotidien, de sentir que vous maîtrisez votre quotidien, que vous avez le contrôle de vos journées, mais aussi de savoir que vous avancez vers ce qui est important pour vous. Donc voilà, toutes les informations dans le premier lien dans la description, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.